Coucou Poisson, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc intemporelle bien évidemment, cette guidance, si elle vous parle, ce sera donc pour la période pour laquelle vous regardez cette vidéo et pour les 3 prochains mois, grand maximum. J'espère que vous allez bien. Poisson en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous le désirez. Il y a quelques guidances qui sont disponibles. Je vais vous donner tout de suite les signes dispo à l'heure actuelle où je fais votre vidéo. Sagittaire, Capricorne, Cancer, Vierge, Gémeaux, Lion et Verseau. Vous avez en barre d'infos ou en commentaire la playlist. Pardon, j'essaye de gérer ça. Voilà, donc Poisson pour la guidance, la sentimentale, on va faire une partie pour les femmes, une partie pour les hommes. Donc je vous invite, vous avez également en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. Et je vous invite aussi à aller voir la guidance et le sexe de votre autre. C'est parti les Poissons, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour partager avec nous votre expérience. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. Je vous embrasse, plein d'amour pour vous. Et à tout de suite pour la guidance. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc sentimentale, célibataire, ambigu, triangulaire, couple, toutes les femmes qui ont une personne dans la tête, dans le cœur. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, allez voir la guidance donc des signes d'eau. Vous avez bien sûr votre partie à vous pour les célibataires et d'ailleurs même les célibataires ambigus. En commentaire, vous avez la playlist. Allez, on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau amoureux. Poisson, qu'est-ce qui se passe actuellement? Allez, on commence avec l'amour universel. Poisson, femme. Poissonne. Allez, go. Alors, pour vous, mesdames, on a la méditation. Ok. Méditation, je pense que vous êtes en train de chercher des réponses à l'intérieur de vous, les amis. Hein. Peut-être par rapport tout simplement à votre vie amoureuse en général, ou sinon par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Hein. D'accord? Il y a une situation, vous avez des questions, et bien vous êtes en pleine introspection en ce moment. Vous essayez de comprendre, essayez peut-être de savoir aussi ce que vous voulez et quelle est peut-être la meilleure... marche à suivre aussi dans cette situation ou pour votre vie amoureuse. Allez, go, on y va avec le symbolon. Allez les poissonnes, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de la méditation pour les femmes poissonnes? Clarification, clarification, oups. Clarification pour les poissons. Alors, voilà. Oh, j'ai la carte dorée. C'est la meilleure carte du jeu. Protection, protection extrême sur vous, poissons. Que du bonheur qui arrive à vous. Peut-être on a une très belle relation aussi qui est là ou qui arrive. S'il y a un lien, on parle d'un lien d'âme. Même si, effectivement, ça ne veut rien dire, hein, les liens. Enfin, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire attendre. Ça ne veut pas dire sacrifice. Voilà, on a en tout cas quelque chose de beau, de magnifique. Alors, je vais peut-être en prendre une autre. Allez, on va en reprendre une autre. On va aller voir ce qu'on a avec ça. Poissonne. Tous les espoirs sont permis pour vous, les filles. Alors, ici, on a la confession. D'accord, la confession. Et le combat, ok. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a une relation quand même assez conflictuelle. Hein, il y a une relation quand même assez conflictuelle, des amis. Peut-être que ce conflit est à l'intérieur de vous aussi. Là, la confession nous parle de communication. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a certains poissons, peut-être qu'il y a ce besoin de communiquer par rapport à ces conflits que vous avez en vous, que vous avez avec l'autre. Peut-être que vous avez déjà communiqué, vous vous êtes confessé vis-à-vis de l'autre. Peut-être que ça arrive. Dans tous les cas, ici, on parle de protection. Donc, on dirait qu'il y a comme un soulagement. D'accord? Cette communication, qu'elle soit passée ou à venir, ça va vous permettre ou ça vous a permis de vous soulager par rapport à un conflit intérieur ou un conflit avec l'autre, d'accord? Peut-être qu'effectivement, tous les espoirs sont permis aussi à partir de là. Mais il y a une protection et je pense que c'est possible qu'on vous pousse ou qu'on vous a poussé à vous confesser. Les poissons, ce n'est pas pour rien. En tout cas, je vous sens assez détendu. Maintenant, effectivement, vous vous posez certainement des questions. Tout est à l'intérieur de vous. Mais il y a ça à faire pour certaines si ce n'est pas encore le cas.
Allez, on passe maintenant au taroscope et on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Allez, c'est parti pour les filles poissons. Ouh. J'avais la tempérance et la tour. Bon, déjà, on peut me parler de quelqu'un qui est sagittaire en face de vous, ça c'est possible. La tour, il y a eu comme une destruction, mais j'ai l'impression qu'on me parle de destruction, de reconstruction. Pour certains, bon, bah, si Sagittaire ne vous parle pas, la tempérance va parler peut-être de guérison ou de réconciliation. Allez, go. On peut y aller. Alors, les filles, c'est parti. Votre énergie, le cavalier de coupe. L'énergie de votre autre, femme ou homme, hein, comme vous voulez, selon votre orientation. Le 9 de denier. Quel est votre passé? Ah, le diable. Son passé. Le 8 d'épée. Ce que vous ressentez, les poissons. Reine de coupe. Bah, vous êtes dans votre énergie. Ça, c'est top. Ce que l'autre ressent. Roi de bâton. Ce que vous voulez, poisson. La papesse. Ce que l'autre souhaite, le 6 de bâton, ce qui est possible de votre côté, l'ermite, ce qui est possible de l'autre côté, le 4 de coupe, conseil pour vous, 9 de bâton, prise de conscience du côté de l'autre, l'as de bâton, et on va terminer avec l'évolution des deux côtés et on va découvrir les cartes après. Voilà les filles. Ici, nous avons un 7 de denier. Donc 7 de denier, la justice. Je vois la relation continuer, moi, les poissons. Je vois cette relation continuer, cette relation se stabiliser. Alors, continuer en couple ou non, mais en tout cas, c'est pas terminé. D'accord? Avec la tour qu'on avait tout à l'heure, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, c'est terminé. Si c'est le cas, elle va reprendre. Peut-être qu'elle a déjà repris pour certains, mais en tout cas, on voit que ça continue beaucoup plus stable. Et je pense que cette tour, elle était vraiment nécessaire et bénéfique. Allez, c'est parti. On va recouvrir avec le cristal vision. Alors, donc votre énergie à vous, poisson, chevalier de coupe. Donc, chevalier de coupe, je pense que vous écoutez votre cœur. Vous avancez et vous avancez avec votre cœur. Vous êtes hyper bienveillante, pardon, poisson, avec cette autre personne. Très à l'écoute aussi, c'est ce que je sens. Qu'avons-nous avec le chevalier de coupe, le 4 de coupe? D'accord. Peut-être que cette personne, vous essayez vous lui donner de l'amour, hein. 4 de coupe, je pense qu'elle vous a manqué. Je pense que la relation, à un moment donné, s'est terminée, effectivement, où il y a eu une grosse distance, gros éloignement. Il y a eu un manque. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous faites... oui, vous allez vers l'autre, vous voyez, vous allez vers l'autre, vous donnez de l'amour, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compassion vis-à-vis de cette autre personne, hein. Donc ça, c'est super. Alors, pour certaines poissons, peut-être que vous allez parce qu'il y a un manque, retourner vers cette personne pour ceux qui sont séparés. L'énergie de l'autre personne, le 9 de denier. C'est quelqu'un qui est libre, qui est indépendant, autonome. C'est quelqu'un qui tient à son indépendance certainement. C'est peut-être quelqu'un qui est célibataire ou qui s'est libéré d'une relation aussi, pourquoi pas. 9 de denier, c'est ça. C'est quelqu'un qui comble tous ses manques par lui-même et qui est dans sa complétude. Alors, avec ça, nous avons les amoureux. Je pense que cette personne, peut-être, effectivement, fait le choix d'être célibataire ou est en accord avec elle-même, dans le sens où elle n'a pas besoin que qui que ce soit comble ses manques. C'est quelqu'un qui est en accord avec elle, avec lui et en accord avec son âme. Ok, donc le passé, un peu compliqué. Là, ça va. Votre état d'esprit, c'est super. Le passé, on a le diable de votre côté, poisson. Donc, le passé, effectivement, il y a eu de la dépendance affective, il y a eu de la toxicité vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de votre autre aussi. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné une triangulaire de votre côté, du côté de l'autre, mais en tout cas, le diable, c'est une énergie extrêmement obsessionnelle, toxique, négative. Enfin, voilà. Très sombre, hein. Et avec ça, nous avons le 4 de bâton. Ok, très poisson, vous obsédez par
par rapport à une stabilité ou un engagement. Alors moi, je vois beaucoup de désirs sexuels hein, que vous avez eu dans le passé, puisqu'on est dans le passé vis-à-vis de cette personne, mais ça tournait à l'obsession, c'était maladif. Hein. Mais aussi très attaché, très obsédé pour une question d'engagement. D'accord? Ou peut-être qu'effectivement, on peut voir aussi une triangulaire et quelqu'un était engagé, soit vous, soit l'autre. Maintenant, son passé à l'autre, bon, 8 d'épée, complètement bloqué dans le mental. Incapacité d'agir, incapacité de penser. C'est quelqu'un qui était emprisonné par des pensées négatives. Peut-être aussi la peur de ce diable que cette personne a trouvé en vous. Les filles, ça c'est possible. L'ermite, complètement dans son coin. Complètement dans son coin, distant, bloqué, ne peut pas aller de l'avant, ne peut pas communiquer, bloqué dans peut-être une espèce de dépression aussi. Ça, c'est possible. Ok. Ce que vous ressentez, vous, poisson, on a la reine de coupe. Vous êtes dans votre énergie. Vous ressentez, encore une fois, comme votre état d'esprit, de l'amour, de la bienveillance. Peut-être que vous êtes un petit peu une maman pour l'autre. Bon, faut pas trop abuser parce que là... c'est un peu compliqué quand on est trop maternel, on est vraiment dans les blessures de l'âme. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans l'amour, il n'y a pas de problème avec l'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour vous aujourd'hui, vous êtes prêt à en donner, vous êtes prête à en donner à l'autre aussi. Vous êtes dans une très belle énergie, vous avez retrouvé votre pouvoir, les filles. Avec cette reine de coupe, nous avons le cavalier de pentacle. Et en plus de ça, contrairement à avant, cette énergie toxique que vous aviez, vous n'êtes pas pressé. D'accord? Vous n'êtes pas pressé. Vous prenez votre temps. Vous avancez petit à petit, pas après pas. Pourquoi? Parce que vous êtes comblé au niveau émotionnel. Et ça, vous avez fait déjà le travail pour vous-même, puis ensuite pour l'autre. Donc ça, c'est super. En face de vous, ce que cette personne ressent, c'est un roi de bâton. Donc, on peut avoir encore une fois quelqu'un qui est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Cette personne est aussi dans son énergie, surtout si c'est un signe de feu, dans le sens c'est quelqu'un qui a retrouvé de l'énergie, qui est sorti de ses blocages, qui est maintenant capable d'aller de l'avant, qui est beaucoup plus dans la communication, qui a beaucoup plus de feu en lui. C'est quelqu'un qui est déterminé, voilà, c'est très beau, hein. Ça change, hein. Ça a changé, mais il a fallu la tour en fait, c'est ce qu'on me dit, hein, pour que tout le monde s'apaise, enfin les deux. Et avec ça, on a un 5 de bâton. Donc 5 de bâton, là, clairement, là, c'est ce que je vois aussi, c'est que c'est quelqu'un qui ne se laisse plus faire. Si vous, à un moment donné, la dépendance affective, votre petit démon intérieur ressort, cette personne saura vous rentrer dedans, vous canaliser pour pas que ça soit dans l'abus. D'accord? Avant, cette personne restait dans son coin, ne disait rien, était complètement bloquée avec plein de peur. Aujourd'hui, cette personne, s'il y a l'abus, elle vous rentre dedans. Mais vous n'êtes plus dans cette énergie de toxicité, d'emprise, c'est large, hein, de manipulation, d'obsession, etc. Donc, c'est pas nécessaire. Mais au cas où, cette personne saura vous affronter maintenant. Ok, alors, ce que vous voulez, poisson, la papesse. La papesse, c'est un peu comme l'ermite. Ce que vous voulez, vous, c'est être en paix. Voilà, être en paix. Peut-être aussi prendre des distances, vous voyez, il y a ce truc. Moi, je pense que c'est plus être en paix avec l'autre, en paix avec vous-même et en paix avec l'autre. Et aussi, j'ai cette notion de patience et de patience sereine. Et on a la papesse, la même carte. Donc, vous voyez, double énergie, confirmation que vous, ce que vous voulez, c'est être en paix, être sereine, guérir, peut-être même qu'il y a eu un espèce d'éveil spirituel, une évolution spirituelle. Vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes plus dans l'obsession, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous n'êtes plus dans la toxicité, vous voyez, vous êtes hyper mature aussi les filles, hein. Ça c'est très très beau, hein. Ce que souhaite votre autre 6 de bâton. Donc là, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu plus mis sur un piédestal. Alors qu'avant, vous donniez tout ça, mais avec un côté trop obsessionnel, trop toxique. Cette personne vous rejetait. Maintenant que vous vous êtes calmé, canalisé, cette personne va rechercher votre attention. Alors, 6 de bâton, et surtout si c'est un signe de feu,
signe, voilà, qui a de l'ego, hein, comme tout humain, mais surtout nous, les signes de feu, dans le sens où on a besoin d'être sur le devant de la scène, d'être mis sur un piédestal. Et oui, et on a un 9 de bâton. Bon, là, on a une fatigue parce que vous, c'est pas du tout votre priorité comme avant. D'accord? Donc, cette personne, effectivement, fatiguée, parce que, enfin, fatiguée. Je pense que cette personne va se fatiguer à rechercher à tout prix votre attention. D'accord? Et vous, c'est pas une question de rejet, c'est pas une question de dégoût, c'est pas tout ça. C'est plus, là maintenant, vous voulez juste, vous, la paix, la tranquillité et la sérénité. Ok, ce qui est possible de votre côté, bah, l'ermite, encore une fois, moi je vous vois prendre des distances. Hein, je vous vois prendre des distances, je vous vois vous recentrer sur vous, hein, clairement. Plus du tout dans la dépendance affective, plus du tout dans l'obsession. Valet de Pentacle et peut-être même vous focaliser sur le professionnel, sur vos projets ou peut-être aussi prendre des distances avec cette personne pour aller vers une autre opportunité sentimentale. Ça, c'est possible. Mais quelque chose de vrai, quelque chose de concret. Moi, je vois une relation karmique. Vous vous êtes aidé à grandir et c'est possible que la relation, pendant un moment, elle s'arrête ou elle soit terminée. Hein. Bon, l'autre, hein, ce qui est possible du côté de l'autre, c'est un manque. Vous voyez, vous allez prendre des distances, l'autre va prendre conscience que vous lui manquez. Parce qu'avant, vous étiez dans l'abus, dans l'excès, l'autre a eu peur et a pris des distances. Maintenant que vous avez guéri, on va dire ça comme ça, hein, vous avez compris, vous avez guéri, vous n'avez plus de besoin à tout prix ou de dépendance affective, l'autre est à la recherche de la personne que vous étiez avant et qu'il vous fuyait avant. Mais sauf que cette personne-là, elle était malheureuse. Voyez-vous, cette personne avant, elle était malheureuse. Et la personne que vous êtes devenue est heureuse. Et votre autre ne comprend pas. Donc effectivement, ce qui est possible de son côté, de par votre distance, votre éloignement, c'est un manque. D'accord? C'est un manque, c'est aussi des regrets, pourquoi pas des remords. Et bien évidemment, cette personne va faire des demandes à l'univers, hein, demander que vous lui reveniez, que vous soyez la personne que vous étiez avant, mais même si c'était peut-être bien pour son ego, à lui, mais pour vous, c'était pas bien parce que c'était extrêmement souffrant. Donc ne changez pas, écoutez-vous. Et effectivement, cette personne va aussi communiquer hein, ce manque qu'elle a de vous. D'accord? Conseil pour vous, 9 de bâton. 9 de bâton vous dit quand même, protégez-vous. Et on en revient à ce que je voyais là, poisson, les filles. Protégez-vous, ne redevenez pas cette personne-là diabolique, diabolique, dépendante, voilà. Peu importe, quand on a des blessures, on peut être beaucoup dans la manipulation, dans la dépendance, méchant, voilà, rancunier, etc., etc. C'est les blessures, ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. Mais ne redevenez pas la personne que vous étiez, alors que là, vous avez retrouvé une paix, une sérénité, une harmonie émotionnelle. D'accord? Donc, protégez-vous, parce que cette personne, de par ses manques, ces blessures de l'âme qui ressortent, pourrait vous faire redevenir la personne que vous étiez avant, qui n'est pas du tout bénéfique pour vous. D'accord? Donc, protégez-vous, défendez cette paix, cette sérénité. Voilà. Et l'autre ne le fait pas exprès. Vous voyez, l'autre ne le fait pas exprès. C'est juste que maintenant, la situation s'inverse. Voilà, 10 d'épée. Vous voyez, on vous conseille, hein. On vous conseille de garder votre pouvoir. Vous êtes devenue une reine de coupe. La reine de coupe, oui, elle est bienveillante, oui, elle donne de l'amour, mais parce qu'elle s'aime. Alors qu'avant, vous donniez tout parce que vous ne vous aimiez pas assez. Donc, 10 d'épée, je crois qu'on vous conseille même d'en finir avec cette relation. Hein. Il y a un travail, cette personne doit faire un travail de son côté que vous avez déjà fait. Vous voyez? Alors, les prises de conscience de l'autre, on a l'as de bâton. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui va faire des gestes, des pas envers vous. Hein. Encore une fois, hein, moi je sens, c'est parce que vous avez changé. Parce que cette personne a aussi une dépendance affective, un manque. Et maintenant que vous n'êtes plus comme ça, cette personne est à la recherche de ça, mais pour combler ce manque. Pas parce que il ou elle vous aime réellement. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne vous aime pas. Hein. Et vous m'avez comprise. Alors, as de bâton, le pendu.
Ouais, prise de conscience, c'est ça. Cette personne va prendre conscience que quand tout allait dans son sens, elle ne donnait pas d'importance. Hein. Donc, elle va essayer de tout faire pour retrouver ce qu'il y avait avant dans le passé, cette complicité, etc. Mais vous, on vous conseille de ne pas redevenir la personne que vous étiez avant. Ce n'est pas du tout dans votre intérêt, hein, et encore moins dans son intérêt à lui ou à elle. L'évolution de votre côté, 9 de coupe, magnifique. Vous allez être comblée, vous allez être heureuse, vous allez être satisfaite. Le 9, c'est encore une énergie d'autonomie et d'indépendante. Il y a besoin de personne. Autant on est très entouré, la famille, les amis, peu importe, mais autant on se sent très bien seul, on n'a pas de problème avec ça. Vous allez pouvoir réaliser des rêves, des souhaits, des vœux. Vous allez vous sentir complètement satisfait. Voyez? Satisfaite. Donc, poissonne, hein, restez comme ça. Hein. L'évolution du côté de l'autre, waouh, 10 d'épée. Bah oui, vous voyez, je vous dis, ça s'inverse. Cet autre va mal le vivre, quoi. Va mal vivre. Ça s'inverse. Vous étiez mal. Maintenant, c'est à l'autre. Vous avez pris conscience de vos blessures. Vous avez travaillé sur vous. Maintenant, c'est à l'autre. La situation s'inverse. Mais la relation, là, elle doit soit rester sur cette fin, soit se clôturer. Combien de temps, je ne sais pas. Peut-être définitivement. Peut-être quelques mois, quelques années. En tout cas, vous, profitez de l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ne retournez pas dans ce que vous étiez qui était toxique pour vous. Clairement, là on a une grosse souffrance, là on a un deuil, on a une perte, on a une grosse souffrance. Mais c'est dans cette énergie-là de 10 d'épée qu'on prend conscience. Là c'est la nuit noire de l'âme. Cette personne va être tellement mal qu'elle va prendre conscience que maintenant il faut qu'elle soit dans sa complétude, il faut qu'elle travaille sur elle, etc. Et là en fait, elle pense l'être, mais en réalité elle ne l'est pas, parce que vous êtes toujours encore un petit peu là. Sauf que là, dans l'évolution, vous allez penser à vous. Et là, c'est l'évolution dans les 3 prochains mois. Alors, au niveau des signes, comme je vous l'ai dit, Bélier, Lion, Sagittaire. On avait Sagittaire, on a Gémeaux, on a Vierge, on a Capricorne, on a Poisson, Cancer, Scorpion, on a Vierge encore une fois, et on a 2 fois Taureau avec la papesse. Voilà les amis, on va aller terminer avec une petite carte de l'amour universel que je vais vous lire. On va prendre une synthèse. Allez, les poissons. Alors, pour vous, j'ai chagrin. Alors, mais vous, le chagrin est derrière vous, hein, clairement. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Je pense que ça, c'est l'autre, vis-à-vis de vous. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même que chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Et vous voyez, c'est ça, vous êtes passé par le chagrin, vous allez maintenant vers le bonheur. L'autre était dans le bonheur et va maintenant vers le chagrin. Et demain, vous allez avoir encore à nouveau du chagrin pour après avoir du bonheur et vice-versa de l'autre côté. C'est le cycle de la vie, tout simplement. Donc là, vous êtes dans le bonheur, poisson. Profitez à fond, et ne retournez pas rapidement dans ce chagrin. Voilà, si juste pour garder quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un. Vraiment, c'est très important les filles. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Bah écoutez, plein d'amour pour vous. À bientôt pour d'autres guidances. Coucou les poissons hommes. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Poissons, donc tous les hommes qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Si vous êtes donc célibataire, complètement célibataire, et même célibataire ambigu, ça pourrait vous parler là. Et l'autre guidance que j'ai fait aussi pour les signes d'eau, vous avez votre partie. Allez en commentaire, vous avez la playlist. Allez, c'est parti. On y va.
Les poissons, on va commencer avec l'amour universel. On va aller voir un petit peu ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental. Après, on va voir vos énergies, les énergies de l'autre. Allez, poisson homme. Désolée si, je ne sais pas si vous entendez le ventilateur. Désolée. Alors, trilogie de lumière. Ok, bon, bah, il y a quelque chose de nouveau en fait. Là, on me dit qu'en fait, la roue tourne pour vous, les hommes poissons. La roue tourne, il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit pour vous dans votre vie amoureuse, peut-être que vous-même, vous êtes en mouvement, en plein changement et ça, vous le sentez. Ou soit, il y a quelque chose qui avance hein, dans la relation avec la personne à laquelle vous pensez. Allez, on va voir ce que nous dit le symbolon en plus. Allez, les poissons hommes. Ouf. Poisson homme. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on a la souveraine. D'accord. La souveraine, je pense que c'est la personne en face de vous. Alors oui, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Vous adaptez, les amis. Ou la souveraine, là. C'est marrant, ça. Là, on a lion et on a taureau. On va mettre une autre carte. C'est pas n'importe qui, cette femme. Cette personne-là, c'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, et on a la carte de la séparation. Ok, bah écoutez, poisson, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est en couple, c'est possible qu'elle se sépare. D'accord, c'est un petit peu ce que je vois. Il y a quelque chose qui bouge. Pour certains poissons, on va voir après avec le tarot. Mais si vous avez envie de vous séparer d'une personne avec qui vous êtes en couple, ça c'est possible. Hein. D'accord? On a une notion de séparation. Ok, donc soit vous vous séparez, ou soit cette personne-là se sépare. Allez, on va voir avec le tarot. Et on va revenir après sur ces cartes. Oh, l'étoile, la lune. Ça, c'est votre carte. Et là, c'est l'énergie des Verseaux. Derrière, on a la mort, Scorpion. Et peut-être qu'effectivement, vous avez espoir hein, d'une séparation, hein, Poisson. Hein. Vous avez espoir soit de vous séparer avec cette personne, ou soit que cette personne se sépare, hein, si elle est en couple. Allez, Poisson, c'est parti. Ouais, en plus, en dos du paquet, on a quand même le 10 d'épée, là. Donc, il y a bien quelque chose, là, qui s'arrête. Hein. Alors, votre énergie, Poisson, 8 d'épée. Je pense que vous voulez vous séparer, les amis. On va voir. Son énergie, 9 de denier. Ouais. Votre passé, Poisson, 3 d'épée. Son passé, As de bâton. Ce que vous ressentez, 2 de bâton. Ce qu'elle ressent, Valet d'épée. Ce que vous voulez, la papesse, ce qu'elle veut, la justice, ce qui est possible de votre côté, 2 de coupe, ce qui est possible de son côté, la maison Dieu, la tour, conseil pour vous, Poisson, 8 de bâton, prise de conscience de l'autre, 6 d'épée. Et on va aller voir l'évolution dans moins de 3 mois de votre côté, de son côté. Alors ici, effectivement, on a un 10 d'épée, on a la lune. Et la lune, c'est votre carte à vous, Poisson. Donc, on parle d'une fin, là. Hein. On parle d'une fin, on parle de la fin d'une souffrance. Hein. 7 de coupe, 2 de denier. Écoutez, moi, je vois... Le moustique me pique. Je vois une triangulaire, soit de votre côté, soit du côté de l'autre. Mais cette triangulaire-là va prendre fin. La personne qui est engagée officiellement est en train de se séparer, ou va se séparer. On a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est vous qui avez un choix à faire. Peut-être c'est l'autre. Peut-être qu'on a un carré amoureux aussi. Peut-être que la tierce énergie, ce n'est pas une personne dans la vie et que c'est ou la famille ou des peurs ou que sais-je. Allez, on va voir ça. Alors, attendez, parce que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. C'est pas facile. Alors, Poisson, on commence. Donc, votre énergie à vous, on a un 8 d'épée. Donc, 8 d'épée, il y a quand même
cette sensation de se sentir bloqué, coincé, dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de vivre peut-être l'amour. En tout cas, on est dans le mental là, hein, pour vous, poissons. Avec ça, ah ben, on a un 9 de pentacle qu'on retrouve du côté de cette personne. Hein. Bon, ben, pour moi, clairement, vous êtes en train de prendre votre indépendance, votre autonomie par rapport à un blocage. Est-ce que vous étiez bloqué mentalement sur cette personne qui est peut-être ou qui était en couple? C'est possible. Bloqué dans votre propre couple. À vous de voir quel est ce blocage. Quel est je vois comme une prison en fait. Comme si, poisson, il y a une prison. Alors, c'est une prison physique ou une prison mentale, mais c'est bien qu'on ait le 9 de denier parce que vous êtes en train de prendre votre indépendance, vous libérer de cette prison. D'accord? C'est ça, votre énergie. Hein. L'énergie de l'autre, on a aussi un 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui est, je pense, libre, indépendante, autonome, ou qui est en train de prendre son indépendance. Allez, on va voir. Et avec ça, nous avons... Ah, le 2 de bâton, ben, cette personne sort de sa zone de confort. Donc effectivement, elle est peut-être célibataire, elle tient à son célibat, son indépendance, et là, elle a envie de sortir de sa zone de confort, parce que vous sortez aussi d'une forme de blocage. Voilà, à vous de voir, un mental ou physique. Ou sinon, ben, cette personne se libère d'une relation et sort de sa zone de confort. Voyez? Alors, on continue. Ce qui s'est passé dans le passé, dans votre passé à vous, 3 d'épée, il y a eu une fin. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. C'est peut-être la relation avec cette personne qui s'est terminée. Sinon, on a eu une souffrance aussi avec le 3 d'épée. Hein. Je pense que c'est cette relation qui s'est déjà terminée. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes en train de vous séparer, ben, il reste que à le faire dans la matière. Hein. La relation, elle était déjà finie, peut-être dans votre cœur ou dans votre tête. D'accord? Ou sinon, c'est la fin de la relation avec cette personne si vous n'êtes pas en couple. Et on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, je pense que vous n'avez pas vu arriver, poisson, ça, une séparation. Vous vous êtes séparé de cette personne ou d'une autre personne et vous n'avez pas vu arriver. Donc ça a été, on retrouve ici le 8 d'épée qu'on a là. Donc ça vous a... ça a été difficile au niveau des pensées, au niveau obsessionnel, enfin au niveau mental, quoi. Ça a été très difficile. Moi, j'ai une très grosse souffrance pour vous, poisson. Après, on peut parler aussi d'un choix, un choix difficile que vous avez eu à faire dans votre passé, de sortir d'une relation qui vous emprisonnait. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous passez de la prison à la liberté. Alors, en face de vous, le passé de l'autre, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il y a eu de la passion dans son passé. Il y a eu un nouveau commencement, peut-être avec vous, peut-être avec une autre personne. Peut-être juste quelque chose de physique et de charnel, avec vous ou avec quelqu'un d'autre, on va voir. As de bâton, on a la carte de la mort. Bon, vous voyez, c'est pareil. Cette personne a commencé quelque chose de passionnant et après, ça s'est arrêté. Et c'est peut-être avec vous, hein, poisson. Je vous dis, moi là, je vois une triangulaire ou un carré amoureux. Sinon, cette personne a commencé une nouvelle relation et a arrêté la relation avec vous. Ça aussi, c'est possible. Et vous, vous n'avez pas vu venir ça. Donc, ça vous a clairement fait souffrir. Ok, ce que vous ressentez, 2 de bâton. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. On a la même carte du côté de l'autre dans son énergie. Donc, vous avez la même énergie, en fait. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a un choix à faire, le choix d'aller de l'avant. Waouh, le soleil, vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez peut-être envie de déclarer des choses à cet autre. Ou sinon, vous avez envie de rencontrer l'amour si vous êtes en pleine séparation. Mais moi, je sens que vous avez envie de sortir de votre zone de confort et communiquer avec cette personne. Communiquer le bonheur dans lequel vous êtes, du fait de vous être libéré d'un blocage. Et d'être maintenant libre et autonome, peut-être dans votre complétude. Ce que cette personne ressent, valet d'épée, cette personne a envie de vous parler. Cette personne a envie de vous parler, a envie de vous dire des choses. Cette personne a aussi compris certaines choses.
Avec le valet d'épée, on a la tempérance. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de se réconcilier avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous. Quand bien même elle a fait une erreur à un moment donné, elle est partie, elle a mis fin à la relation, elle a été ailleurs. Là, elle a envie de reprendre les choses. Et peut-être que c'était nécessaire parce que vous n'étiez pas prêt. Vous étiez peut-être bloqué dans une relation ou bloqué sur une rupture ou bien dans un blocage mental. C'est possible. Ok. Ce que vous voulez, la papesse. Vous voulez la paix, poisson. Vous voulez la paix, vous voulez prendre votre temps. Vous voulez de la bienveillance, vous voulez pas de toxicité. Et on a le 3 de denier. Je pense que vous souhaitez vous réconcilier. Je pense que cette personne vous manque, poisson. Et vous voulez vous réconcilier. Alors, si c'est une personne, si vous vous séparez d'une personne, vous voulez peut-être vous réconcilier avec une autre, avec une tierce. À voir. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui vous manque et vous avez envie de vous réconcilier. Mais pour ça, vous allez devoir sortir de votre zone de confort parce que la personne en face de vous aussi a des choses à vous dire. Ce que veut cette personne, la justice. Quelque chose de juste, quelque chose de vrai, quelque chose d'engageant. Et avec ça, on a un 6 de bâton. Veut de l'importance, poisson. Cette personne veut être mise sur un piédestal, veut un engagement, de l'importance, que vous lui donniez sa valeur, son respect, voilà ce qu'elle veut. Ce qui est possible de votre côté, 2 de coupe, c'est l'amour. Le choix, votre choix, ça va être l'amour. Votre choix, ça va être votre âme sœur, qui est cette personne. Waouh, la tour, et on a la tour ici. Incroyable. Ce qui est possible de votre côté, vous pouvez vous séparer aussi de quelqu'un si vous êtes en couple, pour vous rapprocher d'une autre personne, d'une âme sœur que vous connaissez déjà. Sinon, ce qui est possible de votre côté aussi, c'est une reconstruction avec cette âme sœur. Maintenant, c'est marrant parce que de l'autre côté, on a la tour aussi. Donc, ce qui est possible de son côté, c'est pareil. Si on a le 2 de coupe, c'est incroyable. Mais ce qui est possible de son côté, c'est pareil. C'est une destruction, une reconstruction. Donc, est-ce qu'elle doit lâcher des choses aussi, surtout dans le cadre d'un carré amoureux? Alors, avec la maison Dieu pour l'autre. On a la force. Ok. Renforcer les liens. D'accord? Renforcer les liens. Reconstruction. Après la destruction vient la reconstruction. Donc, ce qui est possible, voilà. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, attention, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas être si facile à apprivoiser. D'accord? Donc, après, ce sera à vous, poisson, de faire les efforts nécessaires. D'accord? Ok. Ensuite, attendez. Conseil pour vous, poisson, 8 de bâton. Communiquez. Communiquez, agissez. Passez à l'acte, passez à l'action. Passez à l'action, poisson. Vraiment, 8 de bâton, c'est ça. Laissez-vous guider. 9 de coupe. Allez réaliser un rêve. Allez réaliser un souhait. Allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous satisfait. Passez à l'action, communiquez, agissez. Pour la réconciliation aussi. Je pense que c'est à vous de le faire. Laissez l'ego de côté, peu importe ce qui s'est passé. Prise de conscience du côté de l'autre, 6 d'épée. Cette personne prend conscience qu'à un moment donné, elle a fui. Que aussi, il faut qu'elle arrête de s'inquiéter. Les inquiétudes. Quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Reine de coupe. Je pense que ces prises de conscience, c'est qu'elle a été à un moment donné, peut-être toxique, manipulatrice, ça c'est possible. Après, c'est par rapport à la situation. Et qu'elle a fui, qu'elle vous a fui, qu'elle a fui l'amour. En face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est aussi poisson, cancer, scorpion, capricorne, pourquoi pas. Mais cette personne a fui alors qu'elle vous aimait. Et elle avait ses raisons. L'évolution de votre côté dans moins de 3 mois, poisson, le chariot. Vous allez avancer, vous allez agir. Vous allez aller vers l'autre. D'accord, vous allez faire un choix. L'évolution du côté de l'autre, la force, encore une fois, on a peut-être quelqu'un qui est lion, on a beaucoup la force de son côté. Hein. On peut avoir de l'ego du côté de l'autre dans l'évolution. Maintenant, faites des efforts si c'est nécessaire, mais sinon, elle va vouloir, oui, bien sûr, avoir le contrôle, le pouvoir, ne pas lâcher ce pouvoir, ce contrôle, peut-être pour ne pas souffrir comme avant, mais en même temps, renforcer les liens aussi avec vous, hein, poisson. Hein.
Donc ça, c'est super. Au niveau des signes, donc on a Scorpion, Lion, Lion on l'a 3 fois, hein. Sagittaire, Taureau, Balance, Cancer, Lion, Lion, Poisson, Cancer, Scorpion et Capricorne. Voilà ce qu'on a les amis. On va aller prendre une petite carte pour clôturer. Donc effectivement, il y a un changement, il y a un mouvement. La roue tourne. Il y a une avancée, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et effectivement, il y a une notion de séparation. Il y a un des deux qui doit se séparer ou les deux, ou qui se sont déjà séparés. Là, on a d'autres signes. On a encore Lion, Taureau, Balance encore et Verseau, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Allez, on termine. Et là, on a prière exaucée. Poisson, prière exaucée pour vous. Ce que vous désirez, vous allez l'avoir. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Donc vous voyez, votre souhait va être exaucé. Mais Poisson, je sens que dans cette situation, vous devez quand même agir. Voilà les amis. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite plein d'amour. À très bientôt pour d'autres guidances. Bisous, bye bye.